Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue dans la série des bonnes résolutions de la rentrée. Si vous avez raté la première résolution, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti pour cette deuxième résolution qui est celle de marcher plus souvent dans la nature. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Anna du blog Mes carnets d'aquarelle. Sur le blog, j'enseigne l'aquarelle à tous ceux qui ont envie de peindre sans se prendre la tête. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche pour recevoir des conseils en plus et récupérer votre livre gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. Donc je vais continuer à peindre sur ma double page et je vais faire un chemin avec des arbres. Donc je vais commencer par faire un rapide croquis au crayon pour situer le chemin qui sera un petit peu en forme de S, donc une sorte de vague. On essaye de déborder un petit peu sur la première résolution pour qu'il y ait quand même une continuité dans cette série. Je place également la ligne d'horizon et je situe quelques arbres. Donc je vais en mettre 3 sur le haut et peut-être 1 ou 2 sur le bas. Donc voilà, c'est suffisant pour le croquis. On passe maintenant à l'aquarelle. Je vous mets la référence des pinceaux en description. Donc je vais peindre avec un pinceau moyen, c'est un taille 10. Et je commence par faire le chemin avec du ocre jaune. Donc je vais prendre une couleur assez claire, donc assez diluée pour commencer. Si vous avez comme moi du papier en cellulose, il faut aller assez rapidement pour pouvoir peindre toute la surface sans qu'elle ait le temps de sécher. Il faut qu'elle reste encore bien humide. Donc pour ça, j'hésite pas aussi à rajouter un petit peu d'eau. Ça me permet également d'éclaircir davantage le chemin et de le garder un peu plus humide. Je rajoute un petit peu de brun sur les bords tant que c'est encore humide, exactement comme on avait fait pour l'étagère sur la première vidéo. Donc juste sur les bords, je rajoute une petite touche. Ensuite, je vais prendre du vert, ici du style de grain vert, et je peins l'herbe tout autour. Donc pareil, je fais en sorte que ça soit quand même assez humide et assez dilué pour commencer. Donc on commence toujours par les couleurs les plus claires et on vient ensuite foncer progressivement en apportant du contraste et des couleurs plus foncées. Je rajoute des touches d'un autre vert, ici du vert de vessie. Donc vous voyez que le chemin se rétrécit sur le haut. C'est pour avoir cet effet de perspective. Avec ce même vert de vessie, je viens frotter avec le pinceau pour faire les arbres. Voilà, donc je frotte rapidement sans lever le pinceau. On garde le pinceau sur la feuille et je viens le frotter pour dessiner les arbres. Je rajoute une touche de style de grain vert qui est un vert plutôt jaune pour apporter un côté plus lumineux. Et je vais ensuite rajouter un vert plus foncé, plus bleuté, ici du vert sapin, pour les côtés plus ombragés, donc plutôt sur le bas des arbres. Donc encore une fois, il faut aller assez rapidement tant que c'est encore humide, sinon les couleurs ne vont pas fusionner entre elles. Je descends un petit peu avec la pointe du pinceau pour faire les troncs. Je vais faire également quelques splashes en tapotant sur mon pinceau.
Et je continue avec les 2 arbres du premier plan, toujours de la même manière, je viens frotter avec mon pinceau. Les 2 arbres du premier plan, vu qu'ils sont plus proches de nous, seront un petit peu plus épais que ceux de l'arrière-plan. Et je leur apporte cette touche de contraste avec le vert sapin. Je tire sur le bas pour faire le tronc. Et je termine avec le dernier arbre, donc qui est vraiment beaucoup plus proche. Je peux rajouter éventuellement quelques touches de vert sur le sol et quelques projections de peinture également. Donc on reste sur un paysage très simple, on ne va pas entrer dans le détail des zones d'ombre, etc. Je viens ensuite sécher le tout avec mon sèche-cheveux. Et je vais pouvoir peindre un personnage qui est en train de marcher. Donc pour ça, je prends mon pinceau plus fin et je vais prendre du brun. Donc toujours du brun Van Dyck ici. Donc on va juste suggérer la forme du personnage sans entrer dans les détails. Donc on suggère la tête, le corps et les 2 jambes. Donc on a une jambe plus grande que l'autre pour suggérer justement ce mouvement. Et puis là, je choisis de retirer un petit peu de peinture sur le devant et d'accentuer plutôt l'arrière du personnage. Donc je vais rajouter également du brun sur l'arrière. Et voilà, donc un petit paysage rapide. Comme pour la première résolution, je vais écrire avec mon pinceau, en essayant de reprendre un petit peu les couleurs de ce paysage. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise pour écrire avec un pinceau, c'est pas toujours évident, vous pouvez le faire avec un feutre ou avec un stylo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la 3e résolution de cette rentrée.